Allez les amis, très 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 belle paracha. D'un côté tragique et d'un autre côté magnifique. Magnifique, magnifique. On a en fait une paracha miroir. Pourquoi j'appelle ça une paracha miroir? Parce que vous savez que tous les Shabbats on lit la paracha et on lit la Haftara. Et en général la Haftara, elle parle d'un sujet qu'on va retrouver dans la paracha, c'est la logique. Alors d'où elle vient la Haftara? Parce qu'à l'époque des Romains on n'avait plus le droit d'étudier la Torah écrite, mais les Chachamim, pour ne pas oublier Kriyat Torah, la lecture de la Torah le Shabbat, alors ils ont institué de lire dans le Nach, dans les Nevi'im. Ça ils n'ont pas interdit, ils pensaient que c'était des histoires simplement les Romains. Donc ça ils n'ont pas interdit le Nach. Ils ont interdit la Torah chez Birtav, les 5 Chumashim, ça ils ont interdit. Mais le Nach ils n'ont pas interdit. Alors Chachamim, pour ne pas qu'on oublie Kriyat Torah le Shabbat, au lieu de lire la paracha, alors ils ont trouvé un passage, ils ont trouvé un passage dans le Nach, dans les Nevi'im, dans les prophètes, qui va ressembler un petit peu à la paracha, pour ne pas oublier la paracha. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai répété 1000 fois, et dans les poskim, c'est vraiment, c'est pas une option la Haftara, c'est pas une option. On avait l'habitude, malheureusement, moi c'est vrai, quand j'étais jeune aussi, personne ne me disait rien, mais là, faut le dire, personne ne me disait rien. Quand la Haftara elle arrivait, on sortait, on discutait avec les copains et les copines dehors. Zelon Achon, c'est pas une option. Quand tu comprends que c'était Messirut Nefesh, Am Israël, lorsque les Chachamim, ils ont institué la Haftara, c'était Mamash Messirut Nefesh, un moment dur pour le peuple juif, où il y avait des xérotes, où il y avait des décrets avec les Romains. Galout jusqu'à aujourd'hui. On ne pouvait plus étudier la Torah. Et toi, tu viens et tu méprises la Haftara. C'est grave. Petite parenthèse, elle est fermée. En tout cas, c'est une paracha qui est miroir, parce qu'on a la paracha de la semaine et la Haftara. Et on va voir que la Haftara, par rapport à la paracha, en général, la Haftara, comme on vient de dire, elle ressemble à la paracha. D'accord? Elle ressemble même dans la finalité, on va dire. Mais ici, pas du tout. On a la paracha de la semaine, Shelach Lecha Anashim, on connaît tous. Kadosh Baruch Hu, lui, au départ, n'était pas intéressé par envoyer des explorateurs en Eretz Israël. C'était prévu, vous allez rentrer en Eretz Israël, c'est fini, ça y est. Je vous ai fait les miracles en Égypte, j'ai ouvert la mer pour vous, vous avez reçu la Torah, vous avez vu le ciel, vous avez écouté les premières Diberot, Anochi Hashem Lokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim, de ma bouche. C'est fini. T'as pas confiance. Et là, Israël va demander, Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Israël, il faut aller d'abord espionner. Quel chemin va rentrer? Comment sont les peuples là-bas? Quelle arme il faut utiliser pour se battre? Comment conquérir la terre? Il faut y aller. Comme ça, il dit le Kliyakar et beaucoup de Mefarshim. Rishelach Lecha Anashim. Pourquoi il écrit envoie pour toi, Lecha? Parce que moi, je ne veux pas amener. Ah bah si vraiment tu insistes, mon cher Rabbeinu, alors vas-y, envoie pour toi. Toi, envoie, mais moi, c'est pas. Ok. Bon, on en parlera Shabbat encore, de ce Inyan-là. Abal, on connaît tous l'histoire, comment elle se termine en queue de poisson. Elle se termine en queue de poisson, l'histoire. Mon cher Rabbeinu va envoyer des gens, et ce n'est pas n'importe quelle personne, et ils vont aller pendant 40 jours explorer la terre d'Israël. 40 jours explorer la terre d'Israël. Et ils reviennent, et ils parlent mal de la terre d'Israël. Et à cause de ça, à cause du Lachon Hara qu'ils vont dire sur la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu va dire un jour d'exploration, un an dans le désert. Et c'est la terrible date de Tisha B'Av. À partir de ce moment-là, toute cette génération-là, de plus de 20 ans jusqu'à 60 ans, allait mourir dans le désert. Ils creusaient leur tombe le 9 au soir, et celui qui se réveillait, celui qui ne se réveillait pas, c'était qu'il devait mourir, il devait partir. Toute cette génération n'avait pas le mérite de rentrer en Eretz Israël, en terre d'Israël. C'est terrible ce qui s'est passé là. Si on revient un tout petit peu sur l'histoire elle-même, on se dit, maître, on ne comprend pas. Pourquoi? Lorsque les explorateurs sont partis explorer la terre d'Israël, ils ont vu des choses. Ils reviennent et ils racontent ce qu'ils ont vu. Ils ont même ramené avec eux des preuves. Ils ont amené des raisins, mais énormes. Imagine maintenant aujourd'hui, tu amènes une pomme, elle fait la taille d'une voiture. Ils ont piqué là-bas, ils ont mis des produits chimiques, c'est pas possible. Il y a un problème. Je ne vais pas aller croquer la pomme. Les pommes, on les a vues les pommes. D'accord? Elle tient dans la pomme d'une main. La pomme. D'accord? Elle tient la pomme d'une main. C'est pour ça qu'elle passe une pomme. Parce qu'elle tient sur une pomme. T'as compris? Il a fait. T'as compris? Il a fait. Alors maintenant écoute bien. Si tu vois une pomme qui fait la taille d'un chip ou la taille d'une voiture, tu vas te dire, Habibi, il y a un problème ici. D'accord? Ben, c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des trucs qui n'étaient pas normaux. Là où ils allaient, il y avait des lévaillots, pas une lévaïa. C'est une lévaïa après l'autre. Chevra Kadisha. On y va. Hop, on enterre les morts.
Ils ont dit, les fruits sont comme ça. Les gens, ils meurent, il n'y a pas d'âge, ils meurent tous. Il y a une pollution, il y a un problème quelque part ici, c'est pas normal. Quand ils ont été dans les villes, ils ont vu, il y avait des géants, c'était des géants, le géant vert. Ils ont dit, on était à leurs yeux comme des chagavim, on était à leurs yeux comme des sauterelles. On était tout petits, mini-pousses. Les mini-pousses, c'est des gens. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est une terre bizarre. Est-ce qu'ils ont menti sur une chose qu'ils ont ramenée? Non. Tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Ils n'ont pas menti. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge dans ce qu'ils ont dit. C'est vrai que c'est une terre qui... Oui, les gens mouraient. C'était des gens. Oui, il y avait des géants. Et ainsi de suite. Les fruits étaient immenses. Oui, c'est vrai. Tout ça était vrai. Les fruits étaient pour les géants. Tout était vrai, les gens verts. D'accord? Les fruits étaient pour eux. Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu viens et après tu leur en veux? C'est bizarre. Maintenant, écoute bien. La Haftara, à l'inverse, complètement. Après 40 ans dans le désert, Yoshua Binoun, il prend la place de Moshe Rabbeinu. Il va faire entrer les bénis Israël en Eretz Israël. C'est la Haftara qu'on va lire. Et là, Yoshua, il va choisir 2 Anashim, pas 12, 2. On ne dit pas leur nom d'ailleurs, on verra ce soir pourquoi on ne dit pas le nom. Bezrat Hashem, c'est vrai, on ne dit pas le nom, c'est bizarre. En tout cas, on ne dit pas leur nom, on sait qui c'est, Alpima Soret. On sait que c'est Caleb Ben Yefouné et que c'est Pinchas. On ne sait pas sinon qui c'était. On ne dit pas qui c'est. Ok. Et là-bas, on t'amène. Regardez. Les premiers sont partis avec Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'ils voient, c'est une catastrophe. Et ils ne mentent pas, c'est vrai. Ils voient des trucs qu'ils ne comprennent pas. Et là, regardez, ils arrivent là-bas, première ville, Yéricho. Comme ils ont fait le plan. Gaza et Jéricho d'abord. Ils savent que Yéricho, c'est la clé d'Eretz Israël. Bon. Ils arrivent à Yéricho, on te dit que là-bas, sur les murailles de Yéricho, il y a une maison. À qui appartenait cette maison? C'était à Rachav. Alors là, on avait vu ensemble dans le Nach, il y a deux pshatim, 2 façons de penser. Un, il dit, parce que Rachav Zona, il est appelé dans le verset, Rachav Zona. Zona, c'est une prostituée, donc c'est une maison de passe. Elle était là-bas sur la muraille, comme ça les gens, ils ne rentrent pas dans la ville, et ils rentraient là-bas pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et ils disent, non, c'était une aubergiste. Zona, Milachon, Zan. En vérité, c'est le même mécor, c'est la même racine. On avait expliqué pourquoi est-ce qu'une zona appelle zona et une aubergine s'appelle aussi zona. Lama, qui c'est zan. Un c'est zan, la ta'ava, l'autre c'est zan et ta gouffre, le gouffre. En tout cas, regardez bien. Eux, ils arrivent à faire leur mission que Yoshua leur donne. Alors, elle fait monter sur le gag pour les cacher et après elle revient. Et elle dit, va tomer el anashim. Et Rachav, elle dit, yadati ki natan Hashem lachem et haaretz. Sachez qu'on sait tous que Dieu il va donner la terre d'Israël. Et on a tous, la peur et la crainte est tombée sur tous les peuples d'Eretz Kenaan, de la terre de Kenaan. Et tout le monde a peur de vous, tout le monde fond devant vous. Parce qu'on a tous entendu que Dieu il a séché la mer rouge pour vous, comme si c'était sorti d'Égypte. Et on a entendu ce que vous avez fait aux 2 rois là-bas, de Émori, et à Sichon, et à Og. Banishma, Baïmas, Levavenu. Sachez que tout le monde est comme ça devant vous, tout le monde a peur, tout le monde se cache déjà. Et on sait très bien que la terre, elle est à vous. Et Dieu, il vous a donné la terre. Habibi, j'envoie des espions en Iran, d'accord, pour savoir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Et là-bas, les espions, ils arrivent, première chose qu'ils voient, c'est que là, le Khomeini, là, qui est devant la télé, qui fait de l'ottomanique, il est dans un bunker en bas, il flippe, en fait, ils n'ont rien du tout. D'accord? Il dit, on sait que vous allez gagner la guerre, on n'a rien du tout, c'est des trucs de carton. Ils reviennent en Israël, on est tranquille, on est pépère, c'est magnifique, c'est merveilleux, ils ont réussi leur mission. Mais s'ils arrivent là-bas, ils voient que des choses, ils ont des vrais missiles, des tanks, des machins, ils sont sûrs de machins. Ils reviennent, ils vont pas dire l'inverse. Ils vont pas dire, non, les gars, n'ayez pas peur. Non, c'est la mission, ils ont été pour ça, c'est pas des menteurs. Pourquoi, lorsque Moshe Rabbeinu les a envoyés, on leur en veut, et plus que ça. Regarde, quand Yoshua envoie les 2 explorateurs, on comprend que c'est Mina Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il les fait venir chez une femme, là-bas, et celle-là, elle leur donne le JT, tu sais, voilà le journal télévisé de Eretz Kenaan. On flippe de vous, on a tous peur de vous, et vous allez conquérir la terre, c'est certain. Si Atadishmaya, Akadosh Baruch Hu a fait une tova, Hachem leur a fait voir des choses extraordinaires. Et pourquoi Hachem t'a pas fait la même chose avec les 12 miraglim que Moshe Rabbeinu a envoyés? Tu aurais pu faire en sorte Hachem qui voit des choses magnifiques, que la première personne qu'il rencontre, sans aller 40 jours et 40 nuits là-bas, d'accord? Sans aller là-bas en Eretz Israël. Premier jour, il rencontre un géant, il dit, le géant, il est comme ça en train de trembler, le géant. Il aurait pas pu faire ça Hachem? Il aurait pu. Il serait revenu, ils disent, les gars, on peut y aller, c'est bon, la route est ouverte, même le géant, il a peur. Là, ils ont eu des gens qui bourriment, sur deux. Ils ont vu des gens qui mouraient tous les jours.
Ils ont eu des fruits qui faisaient la taille d'un éléphant. Ils ont eu des trucs. Pourquoi, Hachem, là-bas, tu leur donnes directement, dès qu'ils arrivent, tout va bien, on a peur, machin, plus besoin de continuer. Et quand tu vas avec Moshe Rabbeinu, tu les mets dans un système un peu bizarre. Alors écoutez bien, d'où tu vois ça? C'est Rashi. Rashi, écoutez bien. Il y a un Rashi qui nous sauve. Rashi, il dit comme ça. Rashi, il dit Vayelchu, Vayavo. Lorsqu'ils sont revenus, les explorateurs, Rashi nous dit, alors, on sait qu'ils sont partis, la Torah elle répète Vayelchu, Vayavo. Au départ, la Torah, au début de la paracha, elle dit Vayelchu, ils sont partis, les Meraglim. Donc s'ils sont partis, quand ils reviennent parler, je sais qu'ils sont revenus. Pourquoi la Torah elle dit Vayelchu, Vayavo une deuxième fois? Ils sont partis, ils sont revenus, mais je sais qu'ils sont déjà partis puisqu'ils reviennent. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Mao Vayelchu, on te répète qu'ils sont partis. Les Akish Alichatan, les Biatan. Pour juxtaposer la première fois qu'ils sont partis avec le fait qu'ils sont revenus. Ma Biatan Be'etzara'a, Af Alichatan Be'etzara'a. La même manière que lorsqu'ils sont revenus, ils avaient une mauvaise intention et déjà le départ de raconter mal la terre d'Israël. En vérité, la Torah vient te dire, Vayelchu, quand ils sont partis, en fait, depuis le début, la manière quand ils sont revenus, ils avaient une mauvaise intention. Depuis le début, quand ils sont partis, ils avaient une mauvaise intention. Et de là, Rachid nous dévoile quelque chose d'extraordinaire, Habibi. Comme on a dit, on a la paracha, on a la haftara, c'est un miroir. La chose est au contraire. La Torah, elle vient t'apprendre que la réalité que tu vas vivre, elle dépend du regard que tu as sur les choses. La réalité que tu vis dépend du regard que tu as sur les choses. La Torah, elle te dit, tu sais pourquoi, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, les explorateurs avec Moshe Rabbeinu, ils sont arrivés, ils ont vu des géants verts. Comment tu peux dire, on était à leurs yeux comme des sauterelles? Tu ne veux pas savoir comment tu étais à leurs yeux. Tu peux te dire, moi, je me voyais comme ça. Mais ils ont dit, on était à leurs yeux. Non, parce qu'ils se voyaient comme ça par rapport aux autres. Pourquoi ils ont vu des gens qui meurent? Pourquoi ils ont vu des lévaillotes? Pourquoi ils ont vu des fruits? Pourquoi ils ont vu tout ce qu'ils ont vu? Tu as à la main. Parce qu'en réalité, depuis le départ, ils sont partis avec une kavana, comme tu as très bien, avec une intention mauvaise, avec un esprit tordu. Et la Torah, elle te dit, Habibi, tu vas vivre des choses, tu vas voir des choses, mais la réalité que tu vas vivre, elle va dépendre du regard que tu as sur les choses. Tu vas créer ta réalité, l'homme crée sa réalité. C'est exactement la manière comme on l'a dit plus d'une fois. On va, 2 personnes, tu n'as pas pu aller à un mariage, on était les 3 invités, il y en a 2 que tu rencontres. Un, tu dis comment c'était le mariage, il te dit mais c'était une catastrophe. C'était quoi cette salade là de houmous qu'ils ont mis sur le truc, mais elle était ouais, d'accord. Et les sièges, on n'était pas bien à l'aise. Bon, l'ambiance a été moyen. Et puis tu rencontres un deuxième, tu te dis mais quel kiff, quelle décoration, quel simcha il y avait. Ils n'étaient pas, je comprends pas, ils n'étaient pas au même mariage. Un, il avait la racette quand il est parti, il avait la rama quand il est parti, il n'était pas bien quand il est parti, donc il a vu la journée qu'il a passée, il l'a vu dans le mariage. Et tu en as un autre qui est parti avec un esprit positif, avec un esprit de joie, un esprit de réjouir, Khatan el Akala. Maoura, et tatsmo. En vérité, tu vois le miroir de ce que tu es dans tout ce que tu fais. La vie, c'est ton miroir. Et c'est pour ça, finalement, que lorsque Yoshua il a envoyé les 2 Meraglim là-bas, après 40 ans, pourquoi ils ont eu le mérite de voir des choses extraordinaires? La première qu'ils ont trouvée, c'est sur Achab qui leur a dit voilà, c'est bon, tout le monde a peur de vous, la terre, elle est à vous. Comment c'est possible? Kavana, Habibi. Ils sont partis avec Kavana Tova, avec Bitachon Bashem, avec un bon esprit. Et de là, on apprend, c'est tellement important dans la vie de chacun, de tous les jours, Tu crées ta réalité en fonction de ta pensée. Ta pensée, ton état d'esprit, c'est lui qui crée ta réalité. Et si des fois tu te sens mal dans un endroit, par exemple, soit chez toi à la maison, soit dans un travail, soit des fois dans une synagogue, n'importe où, vérifie s'il n'y a pas un problème finalement dans ton attention, dans ta pensée, dans ta cabana. Tu comprends? Tu vis ta réalité. Tu crées ta réalité. Tu vois ce que tu veux voir. Si on arrive à comprendre que nous sommes responsables de la réalité que l'on vit, alors finalement, un événement que tu vas vivre bien ou moins bien, il dépend très souvent de toi. Shabbat shalom.